Entretien, interview, débat libre, entretien. En Côte d'Ivoire et partout ailleurs pour la protection des droits humains par le CIED. L'Organisation internationale de droit belge dénommée le Conseil international des experts européens au développement, CIED, bâti sur les cendres de la défunte structure autrefois dénommée Réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest, RCEDAO, présidé par le diplomate fondateur Vassiliki Diabaté. Il est observateur du Haut Conseil des droits de l'homme à Genève et panéliste du Haut Conseil des droits de l'homme à New York, président CIED Belgique et France, coordonnateur général de tous les bureaux du CIED à l'extérieur. Cette structure entre dans une phase active de ses activités. L'organisation internationale est devenue opérationnelle depuis l'obtention de son récépissé en France délivré le 8 décembre 2025 et publié au journal officiel le mardi 16 décembre 2025 de la République française à travers la préfecture de police, direction des usagers et des polices administratives, section association. Et ce, en reconnaissance pour les actions que mène le diplomate Vassiliki Diabaté en matière de promotion des droits de l'homme, de la lutte contre la discrimination raciale, contre toute forme d'émigration et d'immigration clandestine et contre toutes les violations faites aux femmes dans cet entretien. Le diplomate président du CIED annonce des actions. Suivez. Le CIED aujourd'hui est en train de prendre son envol. Le CIED qui a été créé sur les fonds baptismaux de RCEDAO est devenu aujourd'hui une structure panafricaine, je dirais une structure de lutte contre l'immigration et une structure concrète pour proposer à nos parents qui sont à l'Hexagone de leur proposer un retour réussi dans leur pays. Donc le CIED, dans un premier temps, voulait se donner une assise juridique, une assise internationale. Nous l'avions eu. Depuis le 5 mai 2024, nous sommes inscrits au département économique des Nations Unies. Depuis juin 2024, moi-même je siège au Haut Conseil des droits de l'homme à Genève, au Palais des Nations. Et le CIED a adressé un courrier au ministre des Plans de la Guinée-Conakry. Et nous avons eu l'accord favorable de ce ministre afin que le CIED puisse s'installer en Guinée pour développer son programme d'action. Et le CIED a obtenu aussi l'accord de s'implanter en Sierra Leone et tout récemment au Bénin et en 2024 en Angola. Vous savez déjà que le CIED a un accord de coopération avec la ville du Tchad où nous sommes installés. Donc, au regard de tous ces actes administratifs qui font du CIED une organisation internationale, puisque nous sommes une organisation internationale de droit belge, une association de droit et une association internationale de droit française, et nous ouvrons très prochainement nos bureaux à Luxembourg, où j'y étais le 2 février 2026. Donc, au regard de tous ces documents administratifs qui font de nous une structure crédible, le CIED vient de créer en son sein la coordination africaine de l'intelligence économique, qui est le bras séculier de notre organisation dans le domaine de la mise en œuvre pratique de nos programmes d'activité. C'est en cela que j'annonce aujourd'hui officiellement la création
la coordination africaine de l'intelligence économique qui est gérée par le docteur Nda Fourien. Et nous avons élaboré un plan d'action 2026-2030 pour l'Afrique. Et au sein de ce plan d'action, nous avons fait des propositions concrètes aux États africains. Et nous avons présenté pour la Côte d'Ivoire, pas de façon officielle, mais de façon officieuse, à des autorités qui ont quand même pris connaissance. Mais ce que je voudrais ajouter, pour dire que le CIED a pris une dimension internationale très importante, est que le CIED va mettre en place, à travers sa coordination, deux structures qui vont opérer dans le domaine de la FinTech, dans le domaine de la microfinance. La FinTech, parce qu'au niveau de l'Afrique, nous souhaitons aujourd'hui vivement, aux côtés des décideurs africains, que l'Afrique puisse obtenir sa souveraineté économique. L'obtention d'une souveraineté économique, c'est quoi? Je n'ai pas besoin d'aller dans un dictionnaire. Le plus simple des Africains sait très bien que nous ne sommes pas souverains à travers nos matières premières. On exploite de l'or, on les transporte en Europe à l'état brut. Aujourd'hui, le Burkina Faso a réussi à transformer son or et le Burkina finance aujourd'hui son programme d'activité nationale. Et c'est ce que nous voulons proposer à l'Afrique. Si le Burkina l'a fait, on peut le faire partout. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un exemple au niveau de la transformation de nos cacao. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Quand le nickel, on tire dans la région de l'Ouest et qu'on envoie à l'état brut à l'étranger, sans qu'il y ait une valeur ajoutée, nous disons que l'Afrique n'a pas sa souveraineté sur ses matières premières. Et ça, ce n'est pas faisable. Deuxième élément important, c'est que le carburant, on a du pétrole, mais on l'extrait à l'état brut, on nous envoie ce carburant à l'étranger, on le transforme, on le revend ça plus cher. Non, nous avons des raffineries modernes ici. Donc il faut qu'on regarde autour de nous, en Afrique ici, ce que l'Afrique peut faire pour permettre à sa population de refuser d'aller sur l'eau et d'être toujours candidat à l'immigration. L'immigration, c'est pas une chose facile. Non seulement pour la vie humaine, mais pour la dignité même humaine. C'est pas donné. C'est pourquoi le CIED, à travers sa coordination, va créer maintenant des parcs agro-pastoraux pour éviter que nous importons régulièrement du bétail. À chaque tabaski, on a ce souci. Aujourd'hui, la vente est passée de 2000 à 4500. Pourquoi ne pas organiser par région des parcs agro-pastoraux pour permettre aux jeunes gens de se regrouper dans des coopératives et mettre à leur disposition des parcelles de terrain de 500-600 hectares et organiser l'élevage au sein de ces parcs afin que on arrête cette histoire de transhumance qui cause d'énormes problèmes aujourd'hui entre les populations, je dirais bien les cultivateurs ou les planteurs, et les bouviers. Il faut que ça prenne fin. Il y a déjà une loi depuis sous le feu sur la transhumance, mais elle n'est pas appliquée. Et lorsque nous allons créer ces parcs, je pense que ça va régler ce problème. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut que l'Afrique puisse mettre en place une structure qui va prendre des dispositions afin que nous garantissions la sécurité alimentaire. Nous importons le riz. Mais
la terre qui reste aujourd'hui la terre qui reste aujourd'hui cultivable sur la planète, c'est l'Afrique. Mais pourquoi ne pas suffisamment organiser les femmes autour de coopératives pour faire du maraîcher une grenier de l'Afrique? Ça fait partie de notre plan d'action. Et ça va lutter contre non seulement le chômage, mais ça va lutter contre l'immigration. Et en plus, ça va lutter contre le chômage. Donc je pense que le CIED est en train de prendre son envolée. Et nous voulons l'appui des États parce que qu'est-ce qu'il y a de problème pendant les élections? C'est la pauvreté. Mais si les gens sont occupés, ceux qui veulent voter, ils vont voter. Il faut occuper les jeunes seulement. Il faut occuper les femmes autour des activités productives et qui peuvent les apporter de l'argent. Vous voyez, c'est pourquoi qu'au sein des parcs agro-pastoraux industriels que nous allons mettre en place, il y a des complexes sportifs. Les gens diront, oh, c'est écoutez, l'argent sous nos pieds. Nous allons mobiliser les fonds pour ça. Parce que si l'Occident ne veut pas les immigrer chez eux, c'est moi qui finance les programmes intégrés que nous proposons dans les régions pour éviter que les jeunes viennent à Abidjan, remplir la capitale. Vous pensez que si vous faites un complexe agro-pastoral à Iré ou bien à Yokobo ou bien à Baloa avec tout un système complet, vous pensez que les jeunes vont abandonner pour venir ici? Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Le monde est devenu un village planétaire. Donc, on peut regarder la Coupe du Monde partout, mais à cause des satellites et autres. Donc, mettez tout un confort dans ces complexes, vous verrez que personne ne viendra ici. Vous faites l'affaire en payant des seaux de sucre. On a vu ça dans les années 76, 77, 78. Les complexes sucriers sont devenus des villages aujourd'hui. Il y a tout sur place. Ce que nous avons proposé dans les 6 prochains mois aux Ivoiriens, et pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Nous sommes une organisation internationale. Nous allons proposer ça dans les autres pays. Ça va régler le problème en amont de cette histoire d'immigration. Et pour terminer, nos parents qui sont en Europe, qui ont envie de rentrer, nous allons leur proposer des projets concrets qui ne passent pas par le gouvernement. Donc leur investissement ne serait pas perdu. Ils vont investir dans leurs régions respectives et ça va leur permettre de retourner dans leur pays et ça va leur permettre d'aller résider dans leur région tranquillement parce que nous allons mettre la sécurité 100% à leur disposition concernant leur investissement. Je vous remercie. Le débat ivoirien.